Que ton règne soit dans ces lieux. Règne dans ces lieux. Règne dans ces lieux. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Salut ton prochain. Dis-lui que Jésus est vivant. Dis-lui que Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Qu'il soit loué. Merci. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je tiens à remercier l'homme de Dieu, l'apôtre Ephraim, notre papa, lui qui a permis que je sois en devant de vous, parce qu'on ne laisse pas toujours la chair à toute personne, mais quand l'homme de Dieu fait confiance, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de vous, parce que si vous n'êtes pas là, on ne va pas prêcher aux chaises. Alléluia! Il faut qu'il y ait des gens pour qu'on prêche sur les gens. Amen. Alors, bien aimé, je voulais qu'on partage un peu. C'est vrai, j'ai essayé un peu de faire les récapitulatifs de tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Amen. Alors, avant de rentrer dans mon thème, un petit thème que j'avais préparé, nous savons qu'il y a des jours passés, l'homme de Dieu nous a parlé. On a vu sur Jérémie 15 et 19, on ne va pas les lire, on a déjà vu ça. Le Seigneur qui nous demandait qu'on se rattache à lui. Alléluia. Amen. Il demandait qu'on se rattache à lui. Et il va nous répondre et il sera au devant. Amen. Et on continuait encore. On est allé encore venir voir avec le pasteur Georges. Il nous a parlé, on doit progresser dans la sanctification. Alléluia. Parce que pour se rattacher de Dieu, il faut marcher la sanctification. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, ayez les cœurs purs, car ils verront Dieu. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le royaume. Comme Hébreu nous dit. On voyait que tout ça se suivait. Après, nous sommes rentrés dans les prières ici, pendant 3 jours. On a commencé le vendredi passé. On nous a parlé sur le sang de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a inspiré son serviteur pour nous parler sur le sang de Jésus. Qu'on ne peut pas négliger le sang de Jésus. Que le sang de Jésus doit parler. Alléluia. On a dit qu'on devait toujours invoquer le sang de Jésus pour que la paix et la grâce de Dieu se multiplient dans nos vies. Dans tout ce qu'on fait, le sang de Jésus est très important. Très, très important. Alléluia. Parce que Colossiens nous dit, il a dépouillé les autorités. Alléluia. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Alléluia. C'est par le sang de Jésus. Ce sang-là doit parler. Partout où tu es. On a fait les cérémonies, on avait des gîtes. Mais ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Amen. Ces actes-là qu'on avait fait, c'était quelque chose de capital pour nous. Et ça ne doit pas se terminer. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas se terminer le dimanche. Même tu es toute seule, il y a un problème, tu invoques le sang. Amen. Amen. Dieu est avec nous. Et on a encore continué. Le Seigneur nous a donné des trônes. Alléluia. Amen. Vanda la ngwende na yo, assis ton trône. Amen. Enlever ce que le diable a volé pour toi et moi. Le Seigneur nous a restitué tout. Il nous a demandé de s'asseoir. On a fait des gestes. Ce n'était pas de la blague. On a soulevé des chaises. On a renversé des chaises. On a fait ça. Ce n'est pas de la comédie, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Tout acte est spirituel et tout acte compte. Et tout dépend de toi. La façon que tu prends la chose de Dieu. Tout dépend de ta foi. La façon que tu vas mettre cela en pratique. Amen. Dieu nous regarde. Alléluia. Amen. Il nous regarde. Il nous a tout donné. Tout est dans notre disposition. Mais il veut que tu mettes ça en pratique. Il veut que quand on te dit, tu appliques cela. C'est ce que Dieu veut. Amen. Parce qu'il a dit que sans la foi, ni n'est agréable à lui. Il faut que ceux qui croient à Dieu croient qu'il existe. Amen. Alléluia. Tant on dit Nzambe, Ndima était Azali. Amen. Il existe, Dieu existe.
Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Nous connaissons tous ces versets. Mais que ce ne soit pas seulement des slogans. Ça ne doit pas être des slogans. On doit mettre cette parole en pratique. Et pour finaliser la prière, on nous a mis la couronne. Amen. Alléluia. Amen. Et Apocalypse 3 dit, garde bien ta couronne. Amen. Ne perds pas ta couronne. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Alors j'ai essayé de récapituler tout ça. Alors je voulais qu'on partage sur un thème. Marcher selon l'esprit. Bien-aimés, pour que toutes ces choses s'accomplissent, nous devons marcher selon l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il faut marcher aussi selon l'esprit. Amen. Si nous marchons dans la chair, ces choses-là ne vont pas s'accomplir. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, si des petites choses restent encore dans nos cœurs, des futilités, des haines, des jalousies, des méchancetés, Dieu n'agira pas. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Bien aimé, nous devons parler de la repentance. Nous devons parler de ces choses. Nous ne devons pas toujours parler de la bénédiction. Dieu va donner des mariages. D'accord. Mais avant que les mariages arrivent auprès de toi, comment tu dois te devant ces dieux-là? Alléluia. La couronne, l'homme de Dieu a parlé. L'esprit a parlé. Mais ça doit s'accomplir. Mais faites que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Marcher. Marcher selon l'esprit. C'est un ordre, c'est un commandement. Si nous regardons dans Galates 5, la Bible nous dit, je dis donc, Nalobi boy, marcher. Dieu nous ordonne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit, vous pouvez marcher. Yeah. Alléluia. Nous avons dit, okoki kotambola moi malam. Yeah. Bongisa, okoki te. Dieu n'a pas dit. Il n'a pas dit, si tu veux, hein, mon enfant, si tu veux, marche. Non, il a dit, marcher selon l'esprit. Amen. C'est un ordre, c'est le mode impératif. Ce mode n'a pas de sujet. C'est un commandement. Botambola. Ah, vous dites que bokoki kotambola. Yeah. Mais botambola. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Bien aimé, Jésus devant la femme samaritaine. Vous allez le lire à la maison. Dans Jean 4. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit devant la femme samaritaine? Quand il a demandé de l'eau à cette femme. Bien aimé, Jésus lui a répondu. Il a dit, l'heure est arrivée. Alléluia. Jean 4, 23 à 24. Quelqu'un qui a lu et a trouvé peut le lire. C'est important. On doit quand même le lire. Jean 4, 23 à 24. Parce que nous devons dire des choses en appuyant avec la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 23. À 24, ma soeur. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen, merci maman. Alléluia. Dieu est esprit, Nzambe azali molimo. Dieu est esprit, il faut l'adorer aussi en esprit et en vérité. Alléluia. Donc pour commencer à adorer ce Dieu en esprit et en vérité, marche aussi en esprit. Si nous marchons en esprit, nous serons aussi en communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Amen. Marcher selon l'esprit. Dieu il a dit qu'il est esprit. Comment nous devons rester dans la chair au moment où que Dieu est esprit? Amen. Donc nous devons marcher selon l'esprit. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Alors si nous lisons la Galates 5. Rapidement aller parce que on doit passer la parole à l'homme de Dieu pour la prière. Galates 5,
Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Galates 5, 16 à 17. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Amen. Marchez selon l'esprit, parce que la chair a ses désirs. Alléluia. Amen. Les désirs de la chair sont contraires. Si je peux les faire au pluriel. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et il y a une phrase là qui m'a plu aussi. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Amen. Quand tu marches selon l'esprit, donc tu marches selon la volonté de Dieu. Amen. Quand tu marches selon la chair, tu marches selon ta volonté. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Comme ça, vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais nous, on doit faire ce que Dieu veut. Alléluia. Parce que pourquoi ça? Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous connaissons ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu habite dans nos corps. Donc nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, mais nous devons faire ce que Dieu veut. Donc nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Nous devons plaire à Dieu et non à nos désirs. Alléluia. Amen. Au verset 19, toujours de Galates 5 à 21, qu'est-ce que nous dit la Bible? On peut nous le lire encore. Toujours Galates 5, 19 à 21. Je dis au nom du Seigneur, Amen. or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux. Merci, maman. Alléluia. Amen. Nous, on dit qu'on doit marcher selon l'Esprit, mais c'est vrai. Avant que nous arrivions à savoir comment on doit marcher selon l'Esprit, nous devons aussi voir de ce que la Bible nous parle des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Parce que les deux sont opposés. Mais la Bible nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien aimé, dis-moi maintenant. Essayons un peu de discerner la parole de Dieu ensemble. Si avec des choses comme ça, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais à plus forte raison, si nous ne marchons pas en esprit, comment on doit avoir ce que Dieu a promis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on doit arriver à voir toutes ces couronnes? Comment on doit rester sur notre trône de destinée aussi longtemps que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu? Si nous ne marchons pas dans la sanctification, comment ces choses doivent demeurer en nous? Comment ça doit se manifester en nous, bien-aimés? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous poser des questions. Marchons. Marchez selon l'Esprit. Alléluia. Amen. Au verset 22 à 25, toujours des Galates. J'aime bien ça. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Oh. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas loin de nous.
Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est nous qui compliquons les choses. Alléluia. Amen. Biso ne tokomi ici à makamu pasi. Nzamba za pasité. Dieu a tout mis à notre disposition. Vouloir apprendre ou à laisser. Alléluia. Amen. Les fruits de l'esprit sont là. Il dit marchons. Nous devons marcher selon l'esprit. Pour entrer dans notre destinée. Pour posséder, bien-aimé. Si nous marchons selon l'esprit, bien-aimé, l'ennemi n'a aucune place dans ta vie. Si nous marchons selon l'esprit, la maladie n'a aucune place. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez à la maison, dans Deutéronome 28, si on voit les bénédictions de Dieu, quand Dieu il dit de marcher selon sa parole et ses commandements, et vous allez voir les promesses de Dieu quand nous marchons selon sa parole. Alléluia. Il a dit, je vais élever même ton nom, qui sera béni à ton entrée, à ton départ. Bien aimé, les choses, ça doit s'accomplir. Ça ne doit pas être un slogan. Alléluia. Amen. Dieu a donné des promesses, même si nos ennemis, si nous marchons selon sa parole. Marchons selon l'esprit bien-aimé. Marchons là 2018. On avait dit que c'est l'année où le niveau doit changer. Les dimensions doivent changer. Ta façon de prier, ta façon de voir les choses de Dieu. Bien-aimé, il y a cessons de futilités inutiles. Cherchons ce qui est précieux. Luka ezali ya motu ya liboso na Nzambe. Alléluia. Tu risques de changer les églises. Ah là, Victoire Sainte Chrétien, ah là, mon écoute mouillé, je change, je vais chez l'autre. Oh, je vais chez l'autre pasteur, je vais chez l'autre apôtre. C'est pas ça. C'est cette parole que Dieu nous demande. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. « 1 Corinthiens 3, 16 à 17. » Si quelqu'un n'a pas trouvé, je peux le lire. « Ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Sion. Vous êtes où? Vous êtes ici, dans la maison de Dieu. Vos pensées sont où? Aux factures. Vos pensées sont où? Aux factures. Vos pensées sont où? Aux problèmes des Congo, ou des Cameroun, ou des Ghana, ou des Centrafrique, ou où? Alléluia. Vous êtes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, on a la solution. Oublie tes problèmes. Alléluia. Amen. Oublie tes problèmes. Il est le Dieu des solutions. Le Dieu qui change le mal en bien. Tu es en victoire sans être chrétien. Ton mal sera changé en bien. Amen. Même s'il y a un problème qui te tourmente, je vais te dire maintenant, oublie ces problèmes. N'aie pas peur de la mauvaise nouvelle. Même si tu as une mauvaise nouvelle, sois dans la joie. Amen. Même si tu as une mauvaise nouvelle, je te dis, sois dans la joie. Parce que la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Amen. 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 Dieu n'abandonne pas. Nous avons un papa qui n'abandonne pas. Ton problème n'est pas grand que Dieu. Ton problème de fatigue de l'étrabel ou le problème de huissier n'est pas plus grand que Dieu. Le problème de célibat, le problème de fécondité n'est pas plus grand que Dieu. Amen.
Les problèmes des enfants qui ne t'écoutent pas, qui n'étudient pas bien. Maintenant, ce sont les examens. Invoque-les. Alléluia. Amen. Et on la paix. Faites connaître le besoin à l'Éternel. Alléluia. Amen. Elle dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Minimise ton problème. Bien-aimé, minimise ton problème. Amen. Amen. Ne sois pas distrait. Parce que le diable n'aime pas quand on parle des choses de marcher selon l'esprit, quand on parle des choses de repentance, ça, il n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Non, on doit parler de ces choses. On doit parler, ça c'est la vie chrétienne. Pour voir la gloire de Dieu, nous devons parler de ces choses, bien-aimés. On nous dit que nous sommes les temples de Dieu. Que l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés. Si l'Esprit de Dieu habite dans ton corps, alors comment tu dois être? Si tu as Dieu en toi, on va t'envoyer alors n'enni. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit que nos corps, nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Parce que nous sommes appelés des dieux. Même l'apôtre dit, tu vois, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Bien-aimés, ce n'est pas des choses à prendre cela à la légère. Tu es Dieu comme tu es là. Tu es assis là, tu es Dieu pour ta famille. Tu es Dieu dans ton travail. Tu es Dieu dans ta maison. Bien-aimé, comment tu dois être? Est-ce que Dieu a des soucis? Non. Un Dieu a des soucis parce que son congélateur est vide. Un Dieu. Semoule est très grand ou qui est un peu de semoule. Comment je vais manger demain? Un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Toi qui ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu dois t'inquiéter de quoi? Alléluia. Bien-aimés, examinons ça. Examinons ça. La couronne est posée. Dimanche, on a posé la couronne. Le sang de Jésus est là. On doit invoquer. Ça doit agir. Bien-aimés, marchons selon l'Esprit. Marchons dans la communion avec Dieu. On peut dire encore, marchons dans la crainte de Dieu. Comme le pasteur a dit, progression dans la sanctification. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'un jour, il a dit, il détruira les temples. Dieu va détruire les temples comment? À cause des péchés. À cause des péchés, Dieu risque de détruire les temples. Parce que nous n'obéissons pas à sa parole. Parce que nous ne faisons pas ce que lui il nous demande de faire. Parce que nous marchons selon nos désirs, selon nos besoins, selon nos pensées. Non. Non. Comme on dit, niet. Yangote. Ce n'est pas ça. Sinon, il n'y a aucun sens de venir prier. Parce que Dieu ne va pas nous écouter. Dieu ne va pas nous écouter si nous restons avec des choses dans nos cœurs, des méchancetés, des mauvaises choses dans les cœurs, de la haine, des jalousies. Dieu ne va pas agir. Là, on fait souffrir l'homme de Dieu pour rien. Il va transpirer ici pour rien. Non, c'est vrai. C'est vrai. Dieu n'est pas le Dieu de l'apparence. C'est le Dieu qui sonde les cœurs. Il a besoin de nos cœurs. Amen. Dieu a besoin de nos cœurs, bien-aimés. C'est nos cœurs, c'est l'homme intérieur qui plaît à Dieu.
la parure intérieure. Katia moto. L'intérieur de l'homme, c'est ce qui est plus important, bien aimé. Parce que la Bible nous dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qu'on mange, ce n'est pas les kwanga, ce n'est pas les makayab ou les chikwang qu'on mange qui te suit, mais ce qui sort de l'homme. C'est pas ce qu'on fait rentrer dans la bouche, c'est pas l'eau que tu bois. C'est la Bible qui nous dit. Marchons selon l'esprit. Et pour terminer, Jean 15 au verset 7. Jean 15 au verset 7. Jean 15, verset 7. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Jean 15, verset 7. Ouais. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merci. Merci ma soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est Jésus qui le dit. Si vous demeurez en moi, ceux qui vivent et que mes paroles demeurent en vous, ceux qui demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Et qu'on pèse à Mélabino. Ceux qui m'ont si nous allons demeurer, si tes paroles demeurent en nous, bien aimé, alors méditez ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Comme tu es là, comme moi je suis là, on a besoin des choses comme on est là. Chacun a sa demande. Chacun dans son cœur a quelque chose qui veut que Dieu fasse. Si ce n'est pas le mariage, si ce n'est pas le travail, si ce n'est pas les séjours, si ce n'est pas la maternité, si ce n'est pas l'intelligence d'élévation, chacun comme on est là, on veut que Dieu fasse quelque chose. Mais il nous dit si, il donne une condition. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de conditions. Si vous demeurez en moi, demeurez en Dieu. Ce n'est pas seulement en parole, ce n'est pas en disant que tu es chrétien, mais c'est par les actes, c'est par les œuvres. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon l'Esprit. Dieu doit demeurer en nous. Et il a dit tout ce que nous demandons. Même si tu ne demandes même pas, il va le faire. Parce que tu es en communion avec lui. Parce que tu marches selon ses préceptes. Bien-aimés, nous tous, nous sommes des pécheurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des pécheurs. C'est Dieu qui est parfait, c'est Dieu qui est saint. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour nous. Il est venu pour les impudiques. Jésus est venu pour les adultères. Il est venu pour les voleurs. Il est venu pour les sorciers. Pour qu'ils convertissent, qu'ils viennent à lui. Alléluia. Amen. Et il nous accepte comme on est. Dieu nous accepte comme on est. Mais il nous demande d'être en communion avec. Pour que nous puissions rentrer dans son destinée bien-aimé. Il y a des promesses de Dieu dans nos vies. Nous ouvrons les portes au diable. Il y a des choses dans nos vies. On est bloqué. Il y a aussi des choses, même si les sorciers nous combattent, mais nous-mêmes aussi, nous devons aussi nous poser des questions de notre communion envers Dieu. Ce sont des choses importantes. Et ils peuvent nous bloquer. Et ils peuvent nous combattre. Mais si nous avons Dieu, si nous nous soumettons à la parole de Dieu, si nous sommes en communion réelle avec Dieu, nous sommes plus que
plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est bien, on fait les prières de combat. Nous devons combattre. Nous venons les mercredis pour combattre. Mais nous devons aussi marcher avec Dieu pour vaincre. Amen. Amen. Comment nous pouvons assujettir? Nous, nos trônes sont là. On est assis dans nos trônes. Mais ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Les décisions de Dieu dans nos vies. Si nous ne marchons pas. Voilà, peuple de Dieu. Je voulais exhorter avec vous selon ce que l'Esprit m'a convaincu pour ça. Amen. Par rapport à tout ce qu'on a vu. Que la parole de Dieu ne te blesse pas. Alléluia. Amen. On ne vient pas juger, mais on vient parler de la parole bien-aimée. Si la parole de Dieu elle n'est pas là pour dorloter. Alléluia. La parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous instruire. Ça, c'est le but de la parole. Voilà les messages que j'avais à partager. Celui qui a des oreilles pour entendre. Moto aza na mato ya koyoka. Moto aza na motema ya kondima. Celui qui a le cœur pour croire à cette parole. Soyez bénis au nom du Seigneur. Alléluia. 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 C'est la chaleur. C'est la chaleur. Amen. Amen. Oh, maman, marche selon l'esprit. Totambolaka bongo bongo te, mais selon l'esprit. Selon ici dit l'Éternel. Yaya. Savoir par des choses. Nous autres, ils ont senga molimo peso senga. Marche selon l'esprit. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Nous voulons prier encore. Nous voulons encore entrer